C'est ces ongles-là qui vont finir par te faire de la publicité. Même si tu es prothésiste ongulaire débutante, tu vas commencer par te faire tes ongles sur toi-même. Et c'est en te promenant, en rencontrant des gens qu'ils verront ce que tu fais. Et là, qu'ils diront, bah tiens, qu'est-ce que tu fais sur tes ongles? Où est-ce que tu vas? Et à ce moment-là, tu pourras parler de toi. Oui, oui, oui. C'est toi la première personne qui va parler, communiquer sur ton onglerie. Tu es prothésiste ongulaire. Et même si tu es débutante, que tu viens de commencer ton activité, que tu n'es pas encore connue, il va falloir que tu fasses ce premier pas vers les gens. Imaginons, tu sors dans un café, tu sors dans une bibliothèque, peu importe, dans un musée. Tu vas devoir te donner des défis. Tu vas te dire, bon, là, on est dans le musée, on est arrivé au centre commercial dans un magasin. Et c'est dans ce magasin-là que je vais devoir parler au moins une personne. Tu regardes autour de toi, tu fais un peu la flic. Tu regardes qui est-ce qui pourrait être ta cliente, qui est-ce qui pourrait avoir du temps pour t'écouter. Et tu vas aller voir cette personne. Et tu vas commencer à discuter jusqu'à venir au moment où tu vas parler de toi et de ce que tu fais dans la vie. Parce que oui, prothésiste ongulaire maintenant, c'est ton réel statut. Et il faut que tu te l'imprègnes pour parler aux gens, pour vraiment te sentir dans ce nouveau travail. Il faut que tu parles de toi en disant « Je suis prothésiste ongulaire ». Et à ce moment-là, quand tu discuteras avec cette personne, tu pourras lui donner ton contact pour qu'elle puisse prendre un rendez-vous. Le but dans cet échange-là, ça ne va pas être tout de suite de lui dire on prend note pour un rendez-vous dans les semaines qui suivent ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais il va falloir juste que tu communiques, etc. Et puis à la rigueur, si elle veut prendre ton contact ou enfin tu lui proposes d'échanger vos contacts, que tu puisses lui dire que tu es disponible pour la recevoir, etc. etc. Ça, c'est très important et c'est souvent le premier point que beaucoup de prothésistes ongulaires négligent, mais c'est bien le plus important. Et quand j'ai débuté, c'est la chose que j'ai faite et qui a commencé à me rapporter des clientes. Alors oui, c'est très long, ça va prendre du temps, etc. Il faut aller voir les gens, c'est assez embêtant. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça fait un peu bizarre, etc. Non, ça fait pas bizarre. Tu as un business aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, alors mène ta barque et va parler à tout le monde de ce que tu fais. Et dis-toi bien, en vrai, ça va quand même. Si tu te dis une personne par endroit, ça va, c'est pas la mer à boire. Si tu te dis, tu fais un tour au parc, dans le parc, il y a 200 personnes, tu te dis une personne, ça va aller. Franchement, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Mon second conseil, forcément, une fois que tu auras parlé à cette personne-là, ou même que ce soit une autre, il faut que tu lui montres, entre guillemets, une preuve que tu sois prothésiste ongulaire. Parce que oui, tu auras tes ongles sur toi, mais elle, quand elle va rentrer chez elle, il faut qu'elle ait aussi encore, comment dire, un aperçu de ce que tu fais. Donc moi, ce que je te recommande de faire, c'est un portfolio. Alors, moi, je te recommande très, très, très vivement, surtout en 2026, tout le monde est sur le téléphone, ce serait de faire un portfolio en ligne, donc sur une page, que ce soit sur n'importe quel réseau, celui que tu utilises, celui que tu préfères, peut-être sur Facebook, peut-être sur TikTok, peut-être sur Instagram, peut-être sur, je sais pas, Pinterest, peu importe. N'importe quoi, ce que tu as, ce que tu préfères là maintenant en ligne, c'est de mettre des photos de ce que toi tu fais. Donc bien évidemment, tu n'auras pas fait de cliente avant, mais tu peux par exemple mettre ton nuancier. Tu peux par exemple mettre, je ne sais pas, si tu as fait une personne, même si tu as eu une personne qui est là, ben, mettre les photos de la personne que tu as reçue, les photos de ton endroit où tu travailles. Vraiment mettre des photos qui montrent que tu es prothésiste ongulaire, que c'est concret, tu as déjà tes affaires qui sont prêtes, etc. Et t'es pas juste là en mode viens faire les ongles 2 secondes quoi. Ça va te permettre que la personne elle voit que tu es quand même professionnel.
et qu'elle ait plus d'informations quand même. Parce que bon, passer de l'étape de la connaissance au rendez-vous, il faut que la personne elle ait confiance en toi. Et le fait d'avoir des photos de au moins des couleurs que tu as, de l'espace dans lequel tu travailles, ta localisation par exemple, tous ces renseignements-là vont fortement la rassurer et ça influencera totalement sa décision en fait sur le fait de venir chez toi en tant que cliente. Donc en parlant de matériel, etc., ce que je te recommande très vivement aussi, même je te conseille vraiment de le faire parce que moi c'est ce que j'ai fait. Et je sais qu'au début de son activité, c'est pas facile parce que ben, forcément on a un investissement, enfin une capacité d'investissement qui est quand même faible, on a un petit budget, etc. C'est pas facile, mais il faut avoir un minimum de matériel de bonne qualité. Au moins tes gels, au moins tes bases, au moins ça. Oui, et la colle aussi, pardon. Enfin, tout ce qui va toucher vraiment l'ongle, quoi. Après, qu'est-ce qu'on en a à faire, tu vois, genre de l'aspirateur de table, ça, tu vois, c'est pas... Après, il y a des choses qui sont... Après, il y a des choses que les prothèses ongulaires utilisent, mais toi, en tant que débutante, t'en en auras pas besoin. En tout cas, tu pourras t'en passer. Par exemple, l'aspirateur de table, c'est super, mais c'est un luxe. Vraiment, c'est un gros budget, etc. Mets pas ton argent là-dedans. Vraiment, fais en sorte d'avoir des produits qui soient de meilleure qualité possible. Même si, par exemple, les couleurs, etc., c'est assez coûteux, tu t'en prends quelques-unes de bonne qualité, vraiment. Et après, même si tu as par exemple des Vénalisia ou quoi que ce soit, bah voilà, c'est pas très grave. Mais tout ce qui est quand même gel, la colle sur les ongles, la base, ça c'est vraiment important parce que la personne elle pourra avoir des problèmes de santé après. Donc il faut vraiment qu'elle soit sécurisée. Et en parlant de matériel aussi, il faut vraiment que ce soit nickel sur l'hygiène. Donc ça va être par exemple avoir du spray désinfectant, lime à ongles à usage unique, et puis tout ton processus de nettoyage, etc. derrière. Donc même quand tu reçois la personne chez toi, il ne faut pas que, je sais pas, il y ait plein de poussière partout, etc., que ce soit sale. Il faut que tu reçois les gens vraiment dans une ambiance correcte. Sache que moi, en tout cas, en tant que cliente, par exemple, j'avais été dans un restaurant et en fait, le restaurant n'était pas propre. Enfin, la surface, ça allait, c'était propre. Mais au niveau de la cuisine, etc., je voyais que l'hygiène, ça a laissé vraiment à désirer. Et ben, croyez-moi que j'y suis pas retournée. Et après, quand j'avais été avec une amie et qu'on parlait justement de où est-ce qu'on pouvait aller déjeuner, etc., elle m'avait parlé de cet endroit-là. Je lui ai dit non, moi j'ai pas eu une bonne expérience là-bas, on va pas manger là-bas. Et d'ailleurs, elle aussi, maintenant, elle y va plus parce qu'elle a écouté mon témoignage. Et voilà. Donc, c'est vraiment un impératif que vous ayez vraiment une bonne hygiène sur votre onglerie. Sachez-le, la santé des clientes, ça n'a vraiment pas de prix. C'est la chose qui est le plus importante vraiment dans notre métier. Alors, ne négligez pas ça. C'est un peu d'argent, oui, mais franchement, ça vaut pas le coup d'avoir un retour client avec une cliente qui a attrapé une mycose ou un retour cliente d'une fille qui a attrapé une allergie à ses ongles ou du psoriasis parce que ben, les produits étaient trop de mauvaise qualité, parce que c'est des produits qui venaient un peu trop de l'étranger entre guillemets, mais qui n'étaient pas conformes aux normes européennes. Donc voilà les filles, mettez le budget là-dessus, c'est primordial. Pour mon dernier conseil, même si tu es prothèse ongulaire débutante, que tu connais pas de personnes, etc., je t'invite, c'est aller à la rencontre d'autres entrepreneurs autour de toi. Ça peut être des entrepreneurs qui soient, par exemple, dans le domaine du bien-être, du sport, des choses comme ça, en fait, des choses qui pourraient un peu complémenter le métier, comment dire, la sphère de la beauté, la sphère de l'esthétique, et de pouvoir faire des partenariats avec, ou tout simplement leur demander de partager tes réseaux, par exemple dans son, comment dire,
dans son processus de communication interne avec ses clients. Par exemple, qu'elle distribue un flyer, qu'elle partage ton annonce dans son canal, etc. Et que toi, en échange, tu fasses la même chose. C'est des choses qui peuvent vraiment potentiellement vous rapporter des clientes dès le départ ou même par la suite si vous avez un peu commencé votre activité mais que vous voyez que c'est encore compliqué après 1 mois ou 2, et bien tout simplement aller à la rencontre. Donc pour prendre contact avec d'autres entrepreneurs, moi je vous conseille soit de regarder un peu les événements qui se font soit dans votre ville ou soit dans les villes très proches de vous, hein, pas qu'ils soient vraiment très très loin, parce que forcément les clients aussi, il faut qu'ils sachent se déplacer, etc. pour venir chez vous. Donc, regardez bien l'emplacement de ces entrepreneurs-là, où est-ce qu'ils sont situés et où est-ce que sont situées la clientèle de ces personnes-là. Et après, en second temps, c'est oui, partager tes réseaux ou faire un échange ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment très très important au tout début. C'est des choses qui pourront vous aider. Pour ma part, c'est ce que j'avais déjà fait dans mes débuts et ça m'a bien aidé. Vous allez voir avec le temps, vous allez pouvoir prendre confiance en vous et après vous faire une clientèle. Mais c'est vrai que quand on est encore au tout début, qu'on n'a pas encore de clientes, qu'on n'a même pas encore passé notre formation pour prothésiste ongulaire, et ben on se dit comment est-ce qu'on va commencer, etc. Mais vous inquiétez pas, là vous avez des petits conseils dans cette vidéo. Bien évidemment, prenez-en note, enregistrez-la dans votre playlist et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire les astuces que vous avez utilisées dans cette vidéo et quels sont les résultats. Est-ce que vous avez pu avoir des clientes avec ça? J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup et à très vite.